Salut les potes, aujourd'hui pour la revue de l'épisode 7, si je dis pas de bêtises, de Solo Leveling. Et franchement, encore une fois, un épisode incroyable. On a eu de tout. On a eu de l'action, on a eu de l'aura farming. On a eu surtout Jinwoo, qui enfin a été reconnu comme chasseur de rang S. Le 10e chasseur de rang S. Alors la mise en scène est incroyable, franchement elle est incroyable. Déjà au début, déjà à la fin de l'épisode précédent, on nous avait montré en fait le mec là, Min Sung, il s'appelle un truc comme ça. Et j'avais l'impression que ça allait être quelqu'un de vraiment très important pour l'histoire. Mais en fait non. C'était juste quelqu'un qui valait rien. Il valait rien du tout. Puis c'était juste un gars. J'ai envie de dire qu'il était là pour aider Sun Jinwoo à aura farmer. Mais en fait juste non. Apparemment c'est un mec qui est sous les feux de projecteurs à cause d'un scandale. Donc il veut un peu switcher vers le côté des hunters pour pouvoir... se faire évaluer. De toute façon, c'est déjà fait évaluer si j'avais bien compris. Et il était un rang A, donc il voulait quand même exercer en tant que hunter, le temps que le scandale là puisse se dissiper et qu'il revienne sur le devant de la scène internationale. Donc là, du coup, il était là. Lui, en fait, lui, il vit vraiment pour les caméras, tu vois. Il vit vraiment pour les caméras et tout. Il y a une conférence de presse, je ne sais pas qui l'a invité et il devait rejoindre la guilde des faucheurs. Guilde des faucheurs qui apparemment est une guilde à l'image de leur président. Quand tu vois leur président, tu sens qu'il n'a pas autant d'aura que les deux autres zigotos là, Baek et puis Shojin, je pense, si je dis pas de bêtises. Au moins eux ils ont un peu d'aura en tant que directeur de guilde quand tu vois, alors que lui là il est juste comme genre limite on dirait que le mec Min Sung là il se vante de rejoindre la guilde des faucheurs, mais en fait il rejoint juste j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas lu le webtoon, mais une sous-guilde en vrai, une sous-guilde. Et ce qui m'a trouvé ça drôle, c'est que Baek et puis Shojin, en fait, ils oublient que ce sont des chasseurs de rang S, des personnes influentes du monde des hunters. Et ils sont en train de se disputer comme je ne sais pas quoi sur le cas de Jinwoo. Parce que bien sûr, les deux veulent recruter Jinwoo. En parlant du loup, Jinwoo donc arrive et il était supposé venir pour une réévaluation. Parce qu'on voulait confirmer en fait que c'était vraiment genre un rang S et tout quoi, tu vois. Donc il arrive et tout. Puis là, il arrive en pleine conférence de presse et les gars sont en train de vouloir l'intimider et tout. Et le gars, même s'il a la force de pouvoir les éradiquer en un claquement de doigts, il a joué tranquille, il a dit on m'a invité, moi j'ai rien à foutre là, mais on m'a invité donc c'est pour ça que je suis là. Et là les gars continuent de mettre la pression jusqu'à ce que le président même arrive et leur disent mais attends, vous foutez quoi là? J'avais dit pas de conférence de presse parce qu'il y a un truc important qui va se passer. Et ce truc important qui va se passer, le voilà qui est là. Donc Sun Jinwoo arrive et les deux mecs là sont là. Ils sont toujours là. Ils attendent. Baek et puis Shojin, ils attendent. Ils veulent voir de leur propre yeux. Donc le mec se fait réévaluer. Sun Jinwoo va se faire réévaluer par le président de l'association des Hunters. Et là, bam. On lui dit apparemment tu peux invoquer des gens. Vas-y, montre. Et il montre un simple. Il montre une simple ombre. Tranquille. Et le gars lui dit, oh come on dog, il lui dit come on, j'ai lu le rapport, tu fais plus que ça. Et le gars fait bon. Ah well, on m'a eu, donc vas-y je vais montrer tout ce que je sais, je vais montrer toutes mes ombres. Et là, boum, c'est Nora Farming. Il fait même pas exprès en plus, mais c'est de l'aura farming clairement. Là, toutes les ombres apparaissent et les ombres même font du aura farming. C'est quoi ce truc là où les ombres aussi posent avec ce nouveau en mode ouais, la Dream Team, comme si on te lançait une sale mixtape de rap et tout. Mais bon, c'était stylé à voir. Et donc là, l'aura qui émanait a justement été très forte. Et elle a été perçue par les mecs Baek et puis Shojin qui attendaient dehors. Et là, ils ont senti vraiment en fait l'aura en fait du mec. Donc là, c'est confirmé en fait. Il a sa carte. Et là, boum, il s'apprête à sortir et encore une fois... Respecte au moins tes aînés, frérot. Respecte au moins tes aînés, Sun Jinwoo. Genre, il arrive, les gars les plus influents, deux des gars les plus influents du monde des Hunters viennent te voir, viennent te saluer en mode oui. Toi, tu les dépasses. Et c'est même pas, tu les dépasses et c'est là que tu leur dis, désolé, je suis occupé. C'est pas qu'ils sont devant toi que tu leur dis, désolé, je suis occupé. C'est qu'ils sont derrière toi que tu leur dis, c'est bon, désolé, je suis occupé, je dois partir. Et là, quand il ouvre la porte comme ça, passe aux caméras. Le 10e chasseur de rang S. Alors, c'est fait exprès, c'est clairement fait exprès. Mais je ne sais pas c'était quoi le timing en fait. C'était quoi en fait le tough process devant tout ça. Est-ce qu'il devait sortir, faire une déclaration? Je sais pas. Est-ce que les deux gars là en fait c'était eux qui devaient l'escorter pour pouvoir le présenter au monde comme étant le 10e chasseur de rang S? Je sais pas. Donc du coup là, on voit que Sun Jinwoo est quand même un peu gêné. Les caméras et tout. Mais donc tout le monde sait. Tout le monde sait ceux qui ont douté de lui. La fille qui l'avait protégé au premier épisode de la saison 1,
tout le monde maintenant voit son succès. Et ça, j'étais vraiment très content de voir ça parce que ce gars-là, il a galéré. Enfin, quand je dis galéré, il a juste galéré un peu au début de la saison 1, puis après, il avait face à Igris. Mais ces galères-là qu'il a vécu, en fait, l'ont rendu beaucoup plus fort. Et maintenant, en fait, en évoluant, en continuant d'évoluer, en ne lâchant pas, même s'il devenait fort, il continue quand même de faire des donjons pour devenir de plus en plus fort. C'est tout ça là maintenant, en fait, qui l'a amené maintenant là où il est aujourd'hui. Le 10e chasseur de rang S et probablement le chasseur le plus convoité du verse en ce moment. Donc les mecs veulent l'escorter, il dit non, vas-y tranquille, je peux m'en charger, puis il dégage. Donc là maintenant il a un objectif en tête, Sung Ji-woo, c'est d'aller en fait terminer le donjon, terminer la tour des Mouniacs. Donc pour ça il va falloir acheter des équipements. Et là il arrive à pas acheter les équipements et tout, tu vois, bon il se rend compte que les équipements qu'il a eu par rapport à la boutique du système se revendent plus cher, donc là il décide de vendre et tout. J'ai bien aimé la partie là où le mec lui a dit par contre si tu arrives à briser un peu à briser la vitrine de mes objets là, tu auras tout gratuit. Et Sung Ji-woo était déjà prêt à genre exploser le magasin. Le gars dit mais non, pardon, c'est une blague de Moscou, pardon, ne casse pas le magasin. Et là Sung Ji-woo a dit ok, d'accord. Ça c'est vraiment très drôle. Et donc là Sung Ji-woo bien sûr avec toute l'armée qu'il a maintenant se permet de faire ci et ça. Donc là il décide de protéger sa sœur, de calibrer le quartier avec ses ombres qui vont suivre le quartier pour lui. Franchement, le mec il est devenu un baron. C'est devenu un baron. Et le truc intéressant avec Jin-woo, cette fois-ci, c'est qu'il décide de quitter le domicile familial. Alors que, bon, à la base, il avait quand même mis d'un coup de pression à son père pour lui dire ouais, vas-y, laisse-moi, je vais pouvoir justement te ramener la guilde sur pied, je vais pouvoir tout gérer. Et maintenant, vu qu'il n'a pas pu intégrer Sung Ji-woo à la guilde, mais maintenant encore une fois il veut maintenant en fait justement rejoindre Sung Ji-woo et quitter le navire, parce que son papa ne voit pas d'une très bonne oreille. Et finalement en fait il décide de quitter Jin-woo, il quitte malgré tout et il va commencer à suivre Sung Ji-woo. Enfin c'est ce qu'on a cru comprendre, parce qu'après une fois qu'on a vu Sung Ji-woo dans le donjon justement, il était seul. Et là franchement le mec il a sorti ses ombres, tout le monde était ok, il a envoyé les ombres, fait le farming pour lui, franchement ça avait l'air stylé. On a pu voir aussi Kiba en action, la dernière ombre qu'il a acquise à l'épisode précédent. On a pu le voir en action et on a pu voir que malgré que ce soit devenu l'ombre de Jin-woo, il a toujours gardé sa puissance d'antan. Et en plus il lui a équipé un objet je pense. Et puis bon le gars fait de gros dégâts et tout. Là t'es Sung Ji-woo là qui est là pépère tranquille en mode aura farmer assis au sommet de l'immeuble. Là c'était au sommet de l'immeuble. Un peu plus tôt c'était au sommet d'un tank. Le mec ne se gêne pas pour faire le gars cool. Il ne se gêne pas du tout. Et là il a remarqué quelque chose de bizarre qui se passe. Il remarque que ses ombres sont en train de se faire décimer une à une. Mais si attends, c'est pas possible, comment mes ombres se font décimer, genre c'est pas normal à moins que quelqu'un de fort qui soit entré sur le champ de bataille. Et apparemment ces personnes fortes là en fait visent ces ombres les plus faibles. Donc il décide d'aller voir un peu ce qui se passe. Et là il voit des cavaliers en armure, presque un peu comme Igris si tu veux. Ils sont en train de faire du sale. Et là il comprend que bon il doit entrer en jeu. Et là il commence à entrer en jeu. Et là il arrive à faire sentir la peur au personnage, au cavalier. Je pense savoir qui c'est là, la cavalière du coup, en armure. Il arrive à lui inspirer la peur. Et là, les personnes s'étaient mis sur un Sung Ji-woo qui est prêt à en découdre, qui dégage une aura vraiment genre malfaisante. Je sais pas, une aura de M, ça c'est une aura de sadique, de mec sadique qui va en fait te faire vivre la pire heure de ta vie. Et c'est ça que l'épisode se termine. Très bon épisode qui nous a en fait montré Sung Ji-woo dans toute sa splendeur. Encore une fois, le 10e chasseur de rang S, c'est officiel, c'est devenu Mr. Worldwide. Le gars Ming Song là, ça va de lui. D'autres trucs intéressants qui ont aussi été amenés dans cet épisode, c'est la maladie du père de Jin-woo, qui apparemment ne serait pas... Elle serait très sensible au mana. Et vu que son enfant est un chasseur, donc du coup il a été exposé à ça pendant longtemps. Est-ce qu'il savait sa condition ou il savait pas et du coup maintenant qu'il apprend? Parce que s'il savait qu'il a laissé son fils vivre avec lui, franchement c'est beau, c'est très touchant. Puis on commence par teaser un peu l'arc dont tout le monde parle sur internet, l'arc de Jeju Island, aka l'arc des Fumi chimères de Corée. Là on a vu une première Fumi à un moment donné qui passait le ciel. Puis là on a vu deux chasseurs
qui sont tombés nez à nez avec une fourmi apparemment. Clairement, eux, RIP pour eux, je pense. Ça va être ça. Donc on commence à nous teaser un peu ça, tu vois. Et apparemment, de ce que j'ai compris, la saison se terminera justement sur la fin de ce arc là, il me semble. Avec Sun Jinwoo qui affronte justement les fourmis chimères de Corée. Très sympa, très sympa. Niveau action, rien à dire, c'est toujours très bien, c'est toujours génial, même si on n'en a pas beaucoup eu. Mais je pense que l'épisode prochain sera quand même gâté au niveau d'action et tout. Encore une fois, de l'aura farming à foison, comme d'habitude, sinon ce ne serait pas un épisode de solo leveling. Très bien, hein, très bien. J'ai pas de choses mauvaises à dire sur cet épisode-là. J'ai quand même aimé le regarder. Encore une fois, ça passe trop vite. Ça passe vraiment trop vite. Genre, j'ai l'impression que genre 5 minutes sont passées alors que 25 minutes sont vraiment passées en fait. C'est ça. C'est à quel point ça devient intéressant. Donc, voilà quoi. C'est tout pour cette revue de l'épisode 7 de la saison de Solo Leveling. Si tu aimé la revue, n'hésite pas à liker, comme ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. On se retrouve très vite dans la vidéo. D'ici là, pour une prochaine vidéo prochaine. C'est pour moi. À la prochaine.